Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre séance sur les mobilités touristiques mondiales afin de comprendre et d'expliquer quels sont les défis qui accompagnent la hausse des mobilités touristiques à l'échelle mondiale. Lors de la première séance, vous avez analysé et expliqué les logiques qui expliquent l'essor du tourisme au début du XXIe siècle. On a pu donc, grâce à cette séance, notamment définir plusieurs termes. Le tourisme qui était défini dans l'introduction, le low cost, donc les compagnies aériennes à bas coût. De manière induite, nous avons défini le terme une station, c'est-à-dire un espace aménagé pour accueillir des touristes, que ce soit une station balnéaire ou une station de sport d'hiver. Aujourd'hui, nous allons employer le terme flux. Donc un flux, c'est un ensemble, que ce soit de marchandises, de personnes ou d'argent, qui est en circulation. Donc dans le cadre des flux touristiques, c'est un ensemble de personnes touristes qui sont en circulation. Voilà pour aujourd'hui. Donc démarrons notre nouvelle séance. Après donc avoir étudié les facteurs de l'activité touristique, eh bien nous allons identifier les territoires qui sont impactés par le tourisme mondial. C'est parti. Donc je vous laisse écrire le titre. Séance 2. Quels sont les territoires impactés par le tourisme mondial? Autrement dit, quels sont les territoires impactés par le tourisme à l'échelle mondiale? Vous allez avoir en appui un document important, cette carte. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver en téléchargeant la fiche activité 2. Donc vous allez devoir mener un travail d'analyse sur la localisation des pôles émetteurs des flux touristiques. Donc un pôle émetteur, c'est un territoire d'où partent en fait des touristes. Donc un pôle qui émet des touristes. Un territoire d'où partent les touristes, et localiser également les pôles récepteurs des flux touristiques, donc c'est des territoires qui reçoivent des touristes. Vous devez ensuite également localiser l'orientation des flux touristiques, d'où partent certains touristes et vers où vont-ils, puisqu'ils peuvent bien évidemment aller vers plusieurs destinations. Et un pôle récepteur de flux touristiques accueille des populations, des touristes provenant de divers horizons. Donc je vous invite à présent, si ce n'est pas encore fait, à télécharger la fiche activité de la séance 2, donc sur le site. Cela correspond aux pages 4 à 7. Donc, séance 2, la fiche activité, donc les objectifs sont rappelés, localiser les pôles émetteurs, localiser les pôles récepteurs de flux touristiques, situer les flux touristiques à l'échelle mondiale. L'objectif à la fin est que vous réalisiez un schéma sur les mobilités touristiques mondiales. Vous devez pour cela donc mener tout un travail préparatoire d'analyse, mais également de réflexion. Il y a 2 questions de réflexion. J'y reviendrai. Donc le travail d'analyse va s'effectuer sur la carte, celle-ci. Vous devez étudier la légende, puis la carte. Toujours important de commencer par étudier la légende, on l'a déjà vu précédemment, pour bien comprendre quels sont tous les éléments qui sont représentés sur la carte. Ensuite, vous étudiez la carte et vous complétez ce tableau. Alors, attention, chose importante, normalement, lorsque vous téléchargez sur le site la fiche séquence, eh bien, ces 2 cases sont en bleu et c'est normal. C'est ici qu'il y a une erreur. Donc, vous devez compléter le tableau. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, localiser les 3 principaux foyers émetteurs du tourisme mondial. Donc, vous les localisez dans cette case ici. Donc, 3 principaux foyers émetteurs du tourisme mondial. Ensuite, en dessous, les 4 foyers émetteurs secondaires du tourisme mondial. Puis, les 3 principaux foyers récepteurs du tourisme mondial. Les 3 foyers récepteurs secondaires du tourisme mondial. Et pour cela, vous devez noter leurs atouts. Qu'est-ce qui fait qu'ils attirent les touristes? Qu'ont-ils sur leur territoire qui peut attirer les touristes? Pour terminer, vous devez situer les principaux flux touristiques mondiaux. Donc, d'où partent-ils? Vers où vont-ils?
et situer les flux touristiques secondaires. Pareil, d'où partent-ils et vers où vont-ils? Ensuite, vous devez répondre aux 2 questions par des phrases construites qui doivent permettre de conclure la séance tout en portant un regard nuancé. Les 2 questions, les voici. Pourquoi peut-on dire que la majorité des territoires prennent part à l'activité touristique mondiale? Petit 2. Peut-on en dire autant pour l'ensemble de la population mondiale? Donc, ce que je vous invite à faire à présent, c'est mettre pause donc mettre en pause la vidéo, étudier la carte et la légende bien sûr, compléter le tableau et répondre aux 2 questions. D'abord faire ce travail préparatoire, ensuite vous pourrez relancer la vidéo mais ne commencez pas tout de suite le schéma. Donc je vous rappelle, vous étudiez la carte, vous complétez le tableau, vous répondez aux 2 questions et ensuite vous relancez la vidéo. Alors, maintenant que vous avez complété ce tableau et répondu aux 2 questions, nous allons corriger uniquement les 2 questions. Nous ne corrigeons pas le tableau pour la simple et bonne raison que je vous fais confiance quant à la localisation et donc aussi à la compréhension de la carte. Pourquoi peut-on dire que la majorité des territoires prennent part à l'activité touristique mondiale? Nous pouvons affirmer, nous pouvons dire effectivement que la majorité des territoires prennent part à l'activité touristique mondiale. Si on s'appuie sur la carte, on peut remarquer que tout d'abord, les pôles de puissance sont considérés comme des foyers touristiques majeurs. Ce sont eux qui émettent et reçoivent le plus de flux touristiques. Comme on peut le voir sur la carte, l'Amérique du Nord, donc située ici, l'Amérique du Nord enregistre 252 milliards de dollars de recettes liées à l'activité touristique. L'Europe, elle, en enregistre 519 milliards de dollars de recettes et l'Asie-Pacifique 389 milliards de recettes en 2017. S'ajoutent à ces territoires les pays émergents et en développement qui s'imposent de plus en plus dans le tourisme mondial, davantage d'ailleurs comme récepteurs qu'émetteurs de flux touristiques. L'Amérique latine avec 29 milliards de recettes, donc l'Amérique latine, on va englober jusqu'au Mexique. On a aussi les Caraïbes d'ailleurs, en plus. On a également l'Afrique avec 37 milliards de recettes en bénéfices. Le Moyen-Orient avec 67 milliards de recettes. Et l'Océanie avec 57 milliards de recettes. Même d'ailleurs, je vous le mets, même la Corée du Nord a un site promotionnel pour attirer des touristes depuis les années 2010. Enfin, il n'y a pas que les espaces terrestres, mais il y a aussi des espaces maritimes qui sont également de plus en plus intégrés dans le tourisme mondial. Ils sont proposés donc des croisières par exemple. Alors, c'est le cas en mer Méditerranée, on peut le voir sur la carte ici. Donc, c'est des grands bassins touristiques. Les Caraïbes aussi, mais également de plus en plus le pôle Nord et aussi l'Antarctique. En somme, on peut dire que peu de territoires échappent au tourisme mondial. Question numéro 2. Peut-on en dire autant pour l'ensemble des populations? Bien que la majorité des territoires du monde prennent part à l'activité touristique, on peut effectivement admettre qu'il n'en est pas de même pour la population mondiale. En effet, toujours si on s'appuie sur la carte, on peut remarquer que pour les pays émergents et en développement, ce sont des pôles récepteurs de flux touristiques, mais ils émettent peu, voire pas, de flux touristiques. Regardez, si on prend la carte et le cas de l'Amérique latine. L'Amérique latine est un pôle, donc un pôle secondaire, surtout récepteur de flux touristiques. Donc il y a des touristes qui arrivent d'Europe, surtout notamment, mais par contre, d'Amérique latine, il n'y a pas de flèche de flux touristique qui part d'Amérique latine vers d'autres régions du monde. Cela sous-entend qu'il y a peu, voire pas de flux touristiques qui partent de ces pays-là. Donc la population d'Amérique latine ne prend pas réellement part à l'activité touristique. Alors, on nuance dans le sens où il y a sûrement du tourisme, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Amérique latine, et que finalement les populations sortent
peu d'Amérique latine. Donc, si on s'appuie sur la carte, on peut remarquer donc pour les pays émergents en développement, ce sont des pôles surtout récepteurs de flux touristiques, mais ils émettent peu, voire pas de flux touristiques. Donc l'Amérique latine, je l'ai expliqué après, juste avant, l'Afrique, l'Asie du Nord et l'Asie du Sud. Donc la population de ces pays prend donc peu, voire pas part au tourisme, alors peu dans le sens où en fait, c'est surtout qu'ils partent, ce sont des touristes, mais surtout à l'échelle soit nationale ou à l'échelle régionale, mais rarement sur des espaces longs. Ils se déplacent rarement sur des espaces lointains. Il y a donc une inégalité dans l'accès au tourisme à l'échelle mondiale, et cela s'explique par les facteurs socio-économiques que nous avions évoqués dans la séance 1, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui, pour l'instant, n'ont pas une amélioration vraiment marquante de leurs conditions de vie, donc pas un enrichissement qui leur permet de pouvoir se déplacer de manière aussi éloignée, donc de payer des billets d'avion, et également n'ont pas l'accès aux congés payés comme c'est le cas pour les populations occidentales. Voilà pour le travail d'analyse et de réflexion. Maintenant, vous avez donc votre tableau, vous avez répondu aux 2 questions. Vous allez devoir préparer le schéma à réaliser sur les mobilités touristiques. Vous devez, première étape, sélectionner les 6 items, les informations que vous voulez représenter sur votre schéma. Juste pour information, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 6 points, 6 items. Je vous laisse réfléchir donc maintenant sur vos 6 items. Une fois que vous avez sélectionné vos 6 items, pour chaque item, vous devez choisir un figuré cohérent. Quand je parle d'un figuré cohérent, réfléchissez bien à qu'est-ce qui est le plus judicieux en termes de forme et en termes de couleur. Ensuite, vous devez construire un plan en 3 parties et un plan équilibré. Ensuite, vous devez mettre au propre votre légende et réaliser le schéma. Donc c'est la même fiche méthode, je l'ai simplement adaptée. Là, c'est pas une fiche méthode de croquis, mais une fiche méthode de schéma. Il y a toutes les petites informations importantes à se rappeler lorsqu'on réalise un schéma. Et puis ensuite, donc l'idéal, c'est de pouvoir imprimer ce fond de schéma. Si c'est pas possible, vous devez bien sûr le faire vous-même au crayon de bois. Le titre, le fond de schéma et la légende. Voilà. Alors, petit point, j'ai effectivement bien mis réaliser le schéma figuré ponctuel, figuré linéaire, nomenclature. Effectivement, je n'ai pas mis figuré de surface et hachuré, car à mon sens, il me semble peu judicieux de choisir ce type de figuré pour réaliser votre schéma. Voilà. Donc, une fois que vous avez réalisé votre schéma, vous devez le prendre en photo et le déposer sur Illico afin que je puisse regarder et évaluer ce travail. Ça va être aussi un exercice de préparation au prochain chapitre avec lequel vous aurez un croquis à rendre et qui sera évalué. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.